Hi everyone, this is our channel Around My Story. Please like, share and subscribe. Lorsque la plupart des gens pensent à la dépendance, ils pensent automatiquement aux drogues. Cependant, une personne peut être dépendante de beaucoup d'autres choses, y compris le shopping, les réseaux sociaux ou, selon mon expérience, les jeux vidéo. J'ai essayé les rencontres en ligne pendant une courte période et j'ai rencontré un homme. Nous nous sommes entendus instantanément. Il était tout ce que j'avais toujours voulu. Il était grand et drôle, s'habillait très bien, avait de beaux cheveux et un bon travail. Nous n'étions jamais à court de sujets de conversation et il me faisait rire. Au bout de quelques mois, ces jeux ont commencé à s'infiltrer dans notre relation. Je faisais 45 minutes de route pour aller à son appartement et il jouait à des jeux pendant un certain temps. Au début, cela ne me dérangeait pas. Je m'asseyais et surfais sur Pinterest ou regardais la télévision sur le canapé pendant qu'il jouait. Puis, une fois sa partie terminée, il consacrait toute son attention à moi. Il se plaignait que son ex-copine se fâchait contre lui à cause de ses jeux, mais j'étais différente. J'étais décontractée et cool, et je ne faisais pas toute une histoire pour quelques jeux vidéo de temps en temps. La plupart des hommes aiment les jeux vidéo, je le sais parce que j'ai un frère et des cousins. Mais une fois que nous nous sommes sentis plus à l'aise l'un avec l'autre, les jeux vidéo sont devenus de plus en plus fréquents. Presque chaque fois que j'allais chez lui, il était sur son ordinateur, la souris et le clavier cliquant à toute vitesse. Il criait sur l'ordinateur et parlait à ses amis dans son casque. Je m'asseyais sur le canapé, surfant sur Twitter et Facebook pendant des heures, attendant qu'il finisse pour que nous puissions passer du temps ensemble. J'ai compris que c'était son hobby et sa passion. Il a été joueur professionnel pendant quelques années au lycée et à l'université, et il a gagné des milliers de dollars, ce qui était plutôt cool. Je ne me suis jamais plainte. J'avais beaucoup de patience et je ne voulais pas qu'il pense que j'étais comme son ex colérique. Ensuite, il a commencé à annuler ses rendez-vous plus souvent. Une fois que j'ai emménagé, j'ai réalisé que lorsqu'il disait qu'il ne se sentait pas bien et qu'il voulait dîner une autre fois, il était probablement en train de jouer à des jeux vidéo et ne pouvait pas se séparer de l'écran. Nous projetions fréquemment de passer des week-ends chez ses parents, dans un autre état. Je prenais des jours de congé et demandais à ma mère de s'occuper de mon chien. Je me réjouissais de passer du temps avec mon petit ami pendant les 4 heures de route. Au lieu de cela, soit il annulait à la dernière minute et jouait tout le week-end, soit il passait tout notre temps à regarder des gens jouer sur YouTube ou d'autres sites où les gens pouvaient diffuser leurs jeux en streaming. Il se levait le matin, s'asseyait devant son ordinateur et ne se levait pas avant d'aller se coucher. Cela se passait tous les week-ends, à tel point que je me sentais spéciale rien qu'en regardant un film avec lui parce que, pour une fois, ses mains n'étaient pas sur le clavier. Nous prévoyions de faire quelque chose d'amusant, comme aller au cinéma ou aller dans un restaurant qui avait l'air bien. Mais il se mettait à jouer dès le matin et changeait d'avis, disant qu'il n'était pas vraiment d'humeur à enfiler un jean et à sortir. Je pensais que mon anniversaire serait différent, mais j'ai fini par ne rien faire de la journée pendant qu'il jouait. Ce n'est qu'au moment de sortir dîner avec ma famille qu'il a finalement réussi à se séparer de son écran. J'allais me coucher et lui demander de venir avec moi pour que nous puissions décompresser avant de s'endormir. Il me disait qu'il serait là dans 1 minute, mais la plupart du temps, je m'endormais seule pendant qu'il jouait à des jeux. Il arrivait finalement au lit des heures plus tard, alors que je m'étais déjà endormie. Je me suis rendu compte qu'il avait un problème après notre rupture et j'ai enfin compris que ce n'était pas un comportement normal. C'est bien d'aimer les jeux vidéo, mais quand cela prend le dessus sur votre vie et détruit plus d'une relation, cela pose un problème. Il a admis qu'il avait une dépendance aux jeux vidéo. Mais tant qu'il n'aura pas reçu d'aide, il sera toujours en couple avec son ordinateur. Vous savez, parfois la vérité est encore plus étrange que la fiction, surtout si vous avez un sombre secret dans votre vie qui vous mettra en danger s'il était révélé. C'était mon cas. Et voici mon histoire. Je m'appelle Charlotte et j'ai 17 ans. Je vis avec ma mère. Mon père est décédé avant ma naissance,
Alors ma mère a dû m'élever toute seule. Ma mère savait tout de moi. Mes études, mes amis. Elle avait certaines règles que j'étais censée suivre. Par exemple, il était interdit de manger à l'extérieur, je ne pouvais pas être amie avec quelqu'un sans qu'elle sache tout sur lui avant, etc. Je trouvais ces règles assez paranoïaques, et je lui ai demandé pourquoi elle imposait de telles restrictions pour que je me fasse des amis. Elle m'a répondu simplement que de nos jours on ne peut faire confiance à personne. Mais ce n'était pas une réponse très satisfaisante. Et quand je lui ai demandé ce que cela signifiait, elle n'a rien dit de plus. En grandissant, ces règles me déconcertaient encore plus, et je ne pouvais pas m'empêcher de me demander si elles avaient un rapport avec mon père, dont je ne savais rien. Maman disait toujours qu'il était un trouble-fête, et elle me disait que tout serait clair pour moi avec le temps. Un jour férié, j'ai rejoint un nouveau groupe. Nous avons fait beaucoup de concerts. C'était génial! J'étais douée pour jouer de la musique et chanter. Quand nous sommes allés camper, nous avons rencontré des étudiants d'autres pays. Nous nous sommes fait beaucoup de nouveaux amis et nous nous sommes amusés ensemble. Nous avons même eu la chance d'accroître la notoriété et la réputation de notre groupe. Après notre première représentation au camp, une fille asiatique s'est approchée de moi et m'a serré dans ses bras en disant « Charlotte, tu m'as beaucoup manqué !» Prise au dépourvu, j'ai demandé « Est-ce que je te connais ?» Elle m'a encore surprise en disant « Tu ne me reconnais pas ? Je suis Marie, ton amie !» J'ai souri et j'ai répondu « Tu dois te tromper. Je ne te connais pas. » Après avoir insisté sur le fait qu'elle était bien mon amie, elle s'est excusée et est repartie en courant rejoindre ses amis. Bizarre. Maintenant que j'y pense, j'ai souvent eu l'impression étrange que quelqu'un m'observait partout où j'allais. J'ai essayé de me débarrasser de ce sentiment à plusieurs reprises, mais je n'ai jamais pu. Je me disais simplement que ça devait être mon imagination. Ce soir-là, nous sommes tous allés faire une excursion dans la jungle. Il faisait très sombre. J'étais séparée du groupe et je me suis retrouvée seule, entourée d'arbres. J'ai appelé mes amis, mais personne ne m'a entendu. Soudain, je suis tombée sur quelqu'un. Une fille, semble-t-il, et je me suis excusée. Quand je me suis retournée pour la regarder, j'ai été choquée de voir moi-même, ou mon double. C'était comme si je me regardais dans un miroir. « Qui es-tu » ai-je demandé. « Je suis Charlotte » a-t-elle répondu simplement. « C'est impossible. Je suis Charlotte » dis-je avec assurance. « Es-tu avec nous ici au camping ?»« Oui » dit-elle. Je lui ai demandé quel était le chemin du retour vers le camping. Elle a indiqué une direction et nous sommes repartis. Alors que nous marchions, son téléphone a sonné. C'était son père. Il était inquiet pour elle et voulait s'assurer qu'elle allait bien. Nous sommes arrivés à nos tentes sans incident et j'ai dit « C'était vraiment agréable de te rencontrer, Charlotte. Je te verrai demain ?» Je ressentais une forte connexion avec cette fille pour une raison quelconque. Puis je me suis rendu compte que j'avais oublié mon sac et je suis allée le chercher. Et de nouveau, j'ai eu ce sentiment inquiétant d'être observée. Soudain, quelque chose me frappa à la tête. Quand je me suis réveillée, je me suis retrouvée assise dans une voiture entourée de personnes portant des lunettes de soleil et j'étais vraiment effrayée. « Qui êtes-vous » ai-je demandé. « Et qu'est-ce que vous voulez de moi ?» Un homme m'a dit que mon père était la raison pour laquelle il m'avait kidnappée. Quand je lui ai répondu que mon père était mort il y a longtemps, il a juste ri. Puis il me pulvérisa quelque chose au visage et je perdis connaissance. Quand je me suis réveillée plus tard, l'autre Charlotte était attachée à côté de moi. L'un des hommes semblait confus de voir moi et a demandé à son patron laquelle de nous était la fille qu'il cherchait. Soudain, j'ai entendu quelqu'un crier « Stop! Ne bougez pas !» La police surgit de la ligne des arbres, encercla la voiture et apprehenda les hommes. Puis, ils nous détachèrent toutes les deux. Quelqu'un est apparu, l'air très inquiet. L'autre Charlotte a commencé à se réveiller et a demandé où elle était et ce qui se passait. Puis, elle vit son père et courut vers lui. Son père m'a alors regardé et m'a demandé mon nom et celui de ma mère. Quand je lui ai répondu, il a dit qu'il savait qui j'étais et m'a dit de transmettre ses salutations à maman et de lui dire qu'il continuait à garder son secret. Puis il me remit une médaille et me serra dans ses bras en disant qu'il n'était pas sûr que nous nous reverrions un jour. Je le regardais toujours d'un air confus. Alors il sourit et me demanda où était mon père. Et je lui répondis que mon père était mort. Il a dit que c'était leur accord entre ma mère et lui, qu'il essayait seulement de nous protéger, moi et l'autre Charlotte, qui se trouvait être ma sœur jumelle. Il dit avoir eu des problèmes dans son travail. Des gens ont menacé de nous tuer. Alors lui et ma mère ont décidé de nous séparer. Elle t'a emmené et j'ai pris ta sœur jumelle, a-t-il dit. Nous avons fait ça pour te garder en sécurité. J'ai appelé ta jumelle Charlotte, comme toi.
Je me sentais encore un peu bouleversée à ce moment-là. C'était absurde. Je ne pouvais pas le croire. Soudain, j'ai entendu quelqu'un m'appeler. « Charlotte, réveille-toi! C'est l'heure de notre voyage. Tu as dû faire un cauchemar car tu criais. » Je me suis réveillée et me suis retrouvée dans une tente avec mon ami. Quand je suis sortie de la tente, je me suis arrêtée. Juste en face de moi, me regardant dans les yeux, se trouvait une fille qui était mon reflet exact. Avec le recul, je me rends compte que j'ai été élevée dans un monde très étrange. Au centre de ce monde se trouvait ma mère, célibataire, héroïnomane et, du moins à mes yeux, la meilleure mère du monde. Chaque jour, il y avait un moment où elle me disait « J'arrive dans une seconde », avant de disparaître dans sa chambre avec quelques-unes de ses amies et de fermer la porte à clé. À 7 ans, je restais longtemps devant cette porte fermée à clé, essayant d'imaginer ce qui se passait de l'autre côté. Il m'a fallu des années pour comprendre ce qu'elle faisait là-dedans. Pendant longtemps, j'ai pensé que les adultes faisaient une sorte de sieste. Ils sortaient de cette pièce si calme, si détendu et si joyeux. J'avais l'impression de rater quelque chose, car même après des nuits complètes de sommeil, j'étais toujours fatiguée. Je voulais devenir exploratrice plus tard, et je savais que cela me demanderait beaucoup d'énergie. Ma mère avait énormément d'amour à donner, et c'est moi qui en recevais le plus. Nous jouions ensemble tous les jours pendant des heures, et nous rêvions d'aventures ensemble. J'étais Link, elle était Zelda, et notre mission était de vaincre le méchant démon qui vivait à quelques pas de notre maison dans l'ouest de l'Autriche. Tout d'abord, nous devions nous procurer une carte, afin de pouvoir localiser le démon et le détruire. Si ma mère était trop fatiguée pour notre mission, elle devait boire une potion à base de gousses de pavot pour reprendre des forces. Ma mère recevait généralement ses amis chez elle, comme Werner, qui m'a dit qu'il tirait son énergie de la nature et des arbres. Werner me racontait toujours les heures de gloire du club de football autrichien, tandis que le petit ami de ma mère, Adam, m'a appris à jouer aux échecs quand j'avais 6 ans. Il avait appris à jouer pendant son séjour en prison. Le seul mensonge que ma mère m'ait jamais raconté est sans doute que mon père était mort dans un accident de voiture avant ma naissance. Ce n'est que des années plus tard, lorsqu'Adam et elle sont devenus abstinents, qu'ils m'ont expliqué que mon père biologique était mort d'une overdose d'héroïne. Après avoir passé quelques mois en prison pour possession de drogue, il avait pris sa dose habituelle, mais sa tolérance avait baissé pendant qu'il était en prison et la dose s'était avérée trop forte. Dans sa douleur, ma mère enceinte a envisagé de se suicider, mais un livre qu'elle a lu l'a convaincue qu'elle se réincarnerait sous la forme de vie la plus inférieure si elle le faisait. À l'école, j'étais un peu une enfant turbulente, grossière et mal élevée, mais c'était la norme là où j'ai grandi. Nous vivions dans un grand appartement vert au rez-de-chaussée d'un immeuble. Nous ne faisions confiance à personne qui se donnait la peine de frapper à la porte principale, car seule la police et le facteur le faisaient. Pour moi, c'était la même chose. Tous les autres passaient par le balcon et entraient directement dans notre salon. Un visiteur fréquent était le dealer de ma mère, que nous appelions le grec. Une fois, alors que maman était dans sa chambre, le grec m'a forcé à boire un verre avec lui. Je n'avais que 7